40% des ménages français sont locataires. Pour préserver leur pouvoir d'achat, l'État pourrait envisager de geler les loyers. Mais quel serait le mode d'emploi? Geler les loyers, ça veut dire empêcher toute révision annuelle. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on ne va pas diminuer les loyers, c'est juste on va empêcher le bailleur, pour une durée déterminée bien évidemment, d'augmenter son loyer. Une mesure rare en France, mais justifiée selon cette association de consommateurs. Avec l'inflation, la hausse des loyers pourrait atteindre les 5% à la fin de l'année. Quelles seraient les conséquences pour les propriétaires? Ce gel pourrait pénaliser les petits bailleurs privés, notamment ceux qui comptent sur leur loyer pour compléter leur retraite ou leurs revenus. Et ces propriétaires doivent déjà faire face à une hausse de la taxe foncière. Les charges, elles augmentent. Et il ne faut pas oublier que d'ici l'année prochaine, la loi énergie-climat est là et il va y avoir des travaux à faire importants. Alors, cette mesure est-elle efficace? Le risque, c'est qu'on dissuade les investisseurs ou les propriétaires justement de mettre leur argent dans l'immobilier. Ce qui fait qu'à court terme, le profit est évidemment pour le locataire, mais à moyen terme, le locataire lui-même peut être pénalisé parce que se développe une pénurie de logements. Les organismes HLM se montrent également inquiets. Un gel des loyers représenterait un manque à gagner important. Ils réclameraient alors à l'État d'éponger leurs pertes. Il y aura bientôt des panneaux solaires sur tous les bâtiments publics ou commerciaux d'une certaine taille. L'Europe est en train d'accélérer sur le renouvelable pour s'affranchir bien sûr de la Russie. En France, près de 100 000 particuliers sont équipés. Certaines maisons sont même autonomes en électricité, pas seulement grâce aux panneaux solaires, également grâce à des éoliennes. Leurs propriétaires, en tout cas, n'ont plus vu la moindre facture d'électricité depuis des années, comme nous le montrent Mathieu Poissonnet et Vincent Abalaneda. Vue de l'extérieur, c'est une maison tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Mais en y regardant de plus près, un élément la différencie des autres. En haut du poteau, là, il y avait un fil qui arrivait jusqu'à l'appentis. Il y a 23 ans, Patrick a fait couper son raccordement EDF. 23 ans donc que ce retraité et son épouse ne paient plus de facture d'électricité. Pour alimenter sa longère, il a des panneaux photovoltaïques et une éolienne. C'est ce qu'on appelle une maison autonome. Même les factures d'eau ont disparu. L'eau tombe sur le toit et elle est récupérée et stockée dans des citernes. Donc ici, j'ai 4000 litres d'eau sous mes pieds et là, j'ai aussi 4000 litres. Ça fait 8 mètres cubes en tout qui nous permettent d'être complètement autonomes en eau. Actuellement, grâce au soleil, tout fonctionne. Mais habiter une maison autonome demande aussi, selon les saisons, de modifier sa consommation. En plein été, on a trop d'énergie. Donc dans ces cas-là, on n'est pas limité. En revanche, quand c'est l'hiver, qu'il n'y a pas de soleil et qu'il n'y a pas de vent, on fait attention. Il y a 20 ans, on les regardait avec des grands yeux. Aujourd'hui, avec la flambée des prix, leur mode de vie intéresse. Sur Internet, les tutoriels pour créer son énergie fleurissent, tout comme les stages et les formations. Et désormais, des architectes proposent clé en main des maisons autonomes toutes neuves. Aujourd'hui, mais c'est tous les jours, on a une demande par jour. Donc c'est énorme, hein. Je pourrais faire 500 maisons par an, et je ne peux pas. Dominique Lannes commercialise cette maison moderne et autosuffisante. Coût de la structure 280 000 € pour 127 mètres carrés. Il faudra ajouter à cela 15 000 € de panneaux photovoltaïques. Honnêtement, 5 ans après, vous avez amorti la différence de prix. Et sur une vie, c'est des gains énormes. À l'origine, ces maisons avaient une seule fonction, écologique. Désormais, l'argument principal, ce sont les économies que le foyer autonome permet de réaliser.